Le 8e point, c'est intensifier la production nationale, là encore, pour reprendre la terminologie du programme du CNR. Je rappelle que la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel, qu'elles résultent d'une politique mûrement réfléchie et décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne, notamment avec les accords dits de Blair House, puis qui ont débouché à partir de 1992-93 sur l'accord qui a mené aux accords de Marrakech à la constitution de l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est donc le feu vert qui est donné aux entreprises françaises pour procéder à toutes les délocalisations, non seulement vers les pays membres, mais aussi vers les pays tiers. Donc il y a un feu vert généralisé qui est donné pour les délocalisations vers la Chine. Quant à l'article 32 du même traité, il insiste sur le fait qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. En d'autres termes, et comme je l'explique dans une autre conférence, la délocalisation, elle est inscrite dans ces deux articles, puisque c'est les articles mêmes du traité de Maastricht et suivants qui a prévu justement de pousser les entreprises à délocaliser. Dans ces conditions, vous savez quelle est la situation actuelle. Il s'y aggrave bien entendu le taux de change de l'euro qui est beaucoup trop élevé pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Vous savez, vous avez peut-être vu cette statistique que j'ai déjà produite. Le nombre de milliardaires travaillés dans l'industrie en France entre 1997 et 2009, c'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu le quart du total des heures travaillées en 12 ans et ça continue à toute allure. C'est-à-dire ce qui fait notre richesse collective et ce qui fera la richesse ou non des Français et de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos descendants. Nous sommes en train de tuer ce qui produit de la richesse en France et ceci à toute allure. Donc, nous devons rendre la priorité à la production nationale. J'ai vu d'ailleurs que M. Bayrou, voici 2 jours, s'en est lui-même ému. Et il a dit qu'il faut faire quelque chose. Mais naturellement, ça s'est arrêté là, parce que M. Bayrou n'a pas parlé de l'article 32 ni de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Nous, ce que nous proposons, et ce que je ferai si je suis élu, ça sera de dénoncer de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 sur le TFUE. Ces mesures, la mesure qui consiste à empêcher les entreprises de délocaliser, implique nécessairement la suppression de ces articles. Donc ça implique nécessairement une sortie de l'Union européenne. C'est donc parfaitement cohérent avec notre programme. En revanche, aucun programme électoral ne proposant pas de sortie de l'Union européenne ne sera à même de lutter, si peu que ce soit, contre les délocalisations. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle nous voyons des délocalisations proliférer et que les Français ont ce sentiment de dégoût général que l'ensemble des partis politiques n'a pas de solution. Mais si il y a une solution, elle est là. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. J'attends qu'on me prouve le contraire. Et puis, le deuxième point, c'est récupérer immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que la France est membre de l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'elle ne négocie pas ses intérêts, puisqu'elle fait négocier ses intérêts par le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, et ceci remonte au traité de Rome de 1957. Alors, en 1957, 58, 59, quand il y avait encore peu de démantèlement qui avait été fait, on était avant même le cycle de l'Uruguay, on n'était même pas au Kennedy Round, donc les cycles de démantèlement du libre-échange au niveau mondial étaient encore peu avancés. Donc le rôle des négociations commerciales multilatérales externes, internes, il y avait le marché commun, mais externes, était encore relativement limité. En revanche, désormais, ce rôle est colossal, puisque nous dépendons, ce sont des filières entières en France, par exemple l'industrie du textile. L'industrie du textile a été tuée par des décisions du commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales lorsqu'il a décidé de sa propre initiative de supprimer les derniers quotas textiles vis-à-vis de la Chine. Puisqu'avant nous nous protégions,
des productions faites en Chine, soit par des droits de douane, soit par des quotas. Donc il y a un commissaire européen qui a décidé, souverainement, de supprimer les quotas. Alors ça ne gêne pas du tout les Britanniques, puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. Surtout si en échange de ça, les Britanniques obtiennent l'ouverture du marché des Lloyds, c'est-à-dire des assurances britanniques pour la Chine, c'est tout bénéfice pour les Britanniques, puisqu'ils peuvent s'acheter des tissus chinois à très bas prix, puisque de toute façon ça ne les dérange pas, ils ne fabriquent plus de textiles chez eux, et en plus ils ont l'ouverture de la Chine aux assurances. En revanche, pour un pays comme le nôtre, c'est une catastrophe. Et si vous avez de la famille dans le nord de la France, dans les Vosges, eh bien vous savez à quel point nous sommes en train de tuer notre tissu national, c'est le cas de le dire, et d'industrie, et ceci sans avoir le moyen d'y remédier, puisque nous ne négocions pas par nous-mêmes à l'Organisation mondiale du commerce. Donc la France reprendra son siège. Au passage, je fais remarquer, mais il faut évidemment connaître un petit peu les dossiers, de ce que je vois sur les débats auxquels j'assiste, je suis toujours un peu frappé de la médiocrité des interlocuteurs que j'ai. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, je ne veux pas être méchant, mais bon. En attendant, personne ne sait comment marche l'Organisation mondiale du commerce, alors je vais vous le dire en un mot, ça ne se fait pas au vote. Parce que vous allez me dire, oui, mais si la France sort toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais justement, ça se fait selon le processus de ce que l'on appelle le consensus. C'est un processus qu'ont inventé les diplomates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Et donc un pays peut très bien, surtout s'il draine à lui un certain nombre de pays qui ont les mêmes intérêts, un pays peut tout à fait, en réalité, bloquer un processus. C'est-à-dire que la France sera beaucoup plus forte à l'OMC en négociant par elle-même, puisqu'elle pourra rallier à ces objectifs des pays, par exemple, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui ont encore une industrie textile, pour rester dans ce système d'industrie textile, mais également des pays comme les pays du Maghreb, je pense au Maroc, à la Tunisie, qui avait vu un développement de l'industrie textile grâce aux accords dits ACP dans les années 80-90, eh bien ces pays voient eux-mêmes leur industrie détruite par la concurrence chinoise. Donc nous pourrons négocier nos intérêts en faisant des alliances avec les pays qui ont les mêmes intérêts que nous, et non pas une alliance absurde comme l'Union européenne avec des pays qui ont des intérêts contraires aux nôtres. La priorité à la production nationale, c'est également de prendre des mesures de sauvegarde immédiates en termes douaniers dans un certain nombre de secteurs industriels clés, de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens cette fois-ci, non pas au sujet de l'éviction des mentors que sont les agences de notation, mais très concrètement pour empêcher d'avoir des délocalisations massives en disant tout simplement non. D'ailleurs, c'est qu'a fait M. Sarkozy récemment lorsqu'il a convoqué PSA, c'est qu'il sent bien qu'il y a un problème. Alors pour l'instant, ça reste circonscrit, il essaye d'influencer. Il ne s'agit pas d'influencer. Un chef d'État qui doit représenter la volonté générale doit avoir des moyens législatifs pour imposer la volonté générale dans ce genre de situation. L'idée sera de relocaliser en France le plus grand nombre possible déjà de commandes publiques. Je sais que ça ne sera pas facile de relocaliser. Mais ce que je sais aussi, c'est que si on ne fait rien et que si on laisse les choses courir, en 2030, il n'y aura plus du tout d'industrie en France. Donc il y a vraiment une extrême urgence à agir. Et donc nous essaierons, dans la mesure de tous les moyens possibles, de relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques, notamment de faire interdiction à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf évidemment lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Les appels d'offres, par exemple, seront limités aux productions faites en France à plus de 75%, ce qui, bien entendu, suppose là aussi que nous sortions de l'Union européenne. La gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc sera également aux premières loges de cette relance de la production nationale, parce que des personnes parfois me disent, qui ne connaissent pas bien les phénomènes monétaires, me disent « mais si vous revenez au franc avec un franc pour un euro, quel est l'intérêt que nous aurons ?» Et je dis l'intérêt, ça n'est pas un intérêt de parité immédiate. L'intérêt, c'est que nous redisposerons d'une politique monétaire qui permettra d'avoir à la fois des taux d'intérêt conformes aux besoins de l'économie française, d'une part, mais aussi de gérer notre taux de change externe.
Et de vous à moi, je l'ai suffisamment expliqué, et je sais que beaucoup d'industriels pensent comme moi, si le nouveau franc pouvait se déprécier par rapport au dollar de l'ordre d'une trentaine de %, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Alors, et certes, évidemment, ça nous renchérira le coût de certaines matières premières importées, mais pas forcément le coût de l'essence, puisque vous savez que l'essence, c'est essentiellement des taxes qu'on paye à l'État français. Donc on pourra très bien amortir le coût de l'inflation en France. En revanche, eh bien, ça dopera d'un seul coup l'industrie française qui actuellement est en train de péricliter.